consécutivement. Et une cinquième défaite cette saison. Jaya Cordinier pour Brian Conklin et la finition facile de la part de l'Américain pour les 2 premiers points. C'est que Monaco a eu beaucoup de mal à se mettre en rythme face à l'Asvel. Alors oui, l'adversaire était extrêmement coriace, mais il serait temps, voilà, avec ce tir à mi-distance de la part de Brendan Fraser, de la défense nantérienne qui est bien en place. Défense en zone qui aurait pu éviter que Monaco inscrive un... C'est un élément qui est important, il a été absent il y a quelques semaines. Attention derrière Isaac Cordinier, exceptionnel ce que vient de faire l'international français, ce magnifique alley-oop. Mathias Le Sort est blessé. Il ne faudrait pas ajouter un nouveau nom à l'infirmerie monégasque. Derrière, Dibos qui lui est bien entré dans la partie. Un tir à mi-distance mais bien défendu par Nanterre, qui dans ces 2 dernières minutes de ce premier quart-temps doit revenir au score. Et le contre magnifique de la part d'Ibrahima Falfa et sur Isaiah Cordinier. Damien Bouquet avec Alpha Kaba va repasser tranquillement sur le meneur Chris Warren. Il est tout seul mais il est pris à 2. Il a libéré Alpha Kaba et la finition tout en puissance de l'intérieur nantérien de la part d'Alpha Kaba. Rob Gray qui est rentré dans le trafic. Et la belle interception nantérienne et Chris Warren. Attention à derrière de mes Balou qui était bien revenu, mais Chris Warren intelligemment. Et attention, une nouvelle perte de balle. Bien rattrapé heureusement par Marcos Knight, mais Monaco qui a tout petit peu du mal. Mais voilà la réponse monégasque à 3 points. Soit au rendez-vous. Ça commence à être un petit peu le cas. Que ce soit pour Monaco ou pour Nanterre, on est à 36-37%. Donc on retrouve des pourcentages honorables. Et JJ O'Brien continue. Et une défaite serait, somme toute, plutôt logique. Marcos Knight en puissance à l'intérieur. On sait que c'est un... Depuis 8 minutes maintenant, du côté de Nanterre, ça va un petit peu mieux, mais ça ne suffit pas pour revenir au score. Fraser à 3 points. Peut-être plus. Brandon Fraser, 5 secondes à jouer, défendu par Yvan Février. Ibrahima Falfa était très compliqué, mais il le met quand même. Permet à son équipe de revenir un tout petit peu au score. Le chemin est encore très long. 13 points d'écart entre les 2 formations. Et la réponse derrière, ça fait mal. Ça s'est vite estompé. Ibrahima Falfa, et la jolie passe, forcément, c'était un 2 contre 1. Il fallait que Monaco... Rebic. Le ballon qui a bien circulé sur cette possession côté nantérien. Et la finition d'Alpha Kaba. Yéguété, le léoup. Et la finition de la part d'Ibrahima Falfa. Et Monaco mène de 2 points dans ce 3e acte, 11-9. Et le contre qui ne sera pas légal d'Alpha Kaba. 7 ballons récupérés. Oh, c'était compliqué. Alpha Kaba heureusement a bien suivi. Et heureusement qu'il est là, Alpha Kaba. Et donc c'est toute une semaine pour lutter contre ces discriminations. Alors que derrière, sur le parquet, c'est Rob Gray pour Alpha Kaba. Monaco enfin voit son affichage être correct. Ça a été réglé. Surtout depuis l'arrivée de Thomas Hurtel. En tout cas, on a hâte de voir ces batailles. On espère évidemment qu'il y aura des playoffs pour cette saison. Et la LNB vous le propose gratuitement toute la saison grâce à notre application LNB TV. Donc ça, c'est assez incroyable. Et derrière, c'est Rob Gray encore une fois au tout début du match. Et la belle interception. Qui dit interception côté Nanterre, dit Marquis Reed. Et la finition en dunk. Vraiment, Marquis Reed, c'est un intercepteur incroyable. C'est un homme qui a un excellent QI basket. Il est toujours concentré, il a toujours un œil sur ce qui se passe autour du ballon, mais aussi... Mais malheureusement, pour les supporters de la JSF, on est parti pour. Et Monaco qui, malgré cet avantage, continue son jeu au BCM. 53 points d'écart. C'était incroyable. Nanterre n'y est pas, heureusement. Et heureusement pour cette équipe francilienne qu'Alpha Kaba... La seule chose positive à retenir de ce match, clairement, pour la JSF, victoire facile des leaders de Jeep Elite Monaco, 90-67 sur leur parquet de la salle.